On va parler de Noirlieu, petite commune où je suis né, pas par hasard mais parce que la vie l'a voulu ainsi. Et j'ai fait toute une carrière comme cadre dans l'automobile et puis quand j'ai arrêté cette profession-là, je me suis installé comme écrivain public. Et Maggie, Madame le maire, sachant cela, est venue me demander si je pouvais aller voir tous les anciens du village pour collecter un maximum d'informations et d'histoire sur l'histoire et les anecdotes du village. J'ai tout de suite accepté. J'ai rencontré d'abord ensemble tous les anciens de plus de 80 ans, hein, ceux qui pouvaient avoir un souvenir même jusque les années avant-guerre. Hein. Et je les ai ensuite vus chacun leur tour. Ce collectage a duré, on va dire, environ 6 mois. Toute cette mine d'informations a été bien enregistrée, compilée dans des documents. Et ça nous a permis, comme c'était le but à atteindre par la municipalité, de créer un circuit, un chemin de la mémoire de Noirlieu. Pour faire en sorte que le patrimoine local soit mis un petit peu en avant. Et là, ça a été une découverte exceptionnelle, puisque, en fin de compte, c'est des trésors cachés qu'il y a dans toutes les communes. Hein. Victor Hugo avait dit que chaque commune a son histoire, c'est comme un puzzle qui fait la grande histoire de France. Bon, j'irai peut-être pas jusque-là, mais c'est quand même un petit peu vrai. Donc j'ai écrit tous les textes des différents panneaux, mais j'ai été obligé quand même de compiler, de synthétiser tout ça, parce qu'on ne peut pas mettre toutes les informations que j'avais collectées, en plus les photos, les documents d'archivage, et on a réussi en l'espace de 2 ans à mettre en place ce chemin de mémoire que tout le monde peut aller visiter et découvrir le patrimoine néerlandais avec les petites explications qui vont avec. Voyant cela, lors de l'inauguration des chemins de mémoire, je leur ai dit, ben voilà, ce qu'on a mis en place là, ça représente 10, 15, 20% de ce que j'ai collecté. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de faire un document, voire un livre, puisque c'était quand même mon aspiration première, mon travail, en fin de compte. Faire un livre, ça serait peut-être une bonne idée. Il m'a dit, oui, chapeau, vas-y, on y va. Donc j'ai commencé à réfléchir là-dessus et puis on a eu des petits problèmes de financement parce qu'effectivement un livre c'est pas gratuit, l'écrire déjà, l'imprimer, l'éditer, c'est pas simple, donc on n'a pas pu conclure et j'ai un petit peu laissé traîner parce que j'avais quand même d'autres tâches pendant ce temps-là. Et puis j'ai eu une période un petit peu plus dilettante en début d'année là. Et je me suis dit, bon, tant pis, j'y vais, je vais l'écrire moi-même, je vais tout faire tout seul, je vais m'auto-investir et puis on verra bien. Donc je me suis lancé et quand je leur ai appris la nouvelle que le livre était avancé à 80%, ils étaient fous de joie. Je l'ai fait relire à Madame le maire, à son adjoint, son premier adjoint, et puis à un des anciens de la commune, Maurice Charrier. Il faut dire aussi que je me suis beaucoup appuyé sur des collectages qui ont été faits pendant une vingtaine d'années par Pierre Templérault, qui m'ont beaucoup servi, tous ces documents. Ça m'a permis de boucler, de faire le lien avec toute cette histoire, de la nuit des temps jusqu'à nos jours. Donc ce livre maintenant est prêt et est en vente et disponible depuis lundi. L'histoire de Noirlieu, c'est une histoire passionnante, intéressante, une sorte de gens. Et je trouve que c'est une commune qui a su gérer un esprit, pas conquérant, mais un esprit de clocher, qui est toujours maintenu. On l'a vu dans l'attitude des gens, leur participation. Et ça, je les en félicite.